Oh putain, j'ai un de ces boutons au milieu du front, mine de rien. Oh, c'est avec ça, je garde pas votre attention tout au long de la vidéo, je sais pas ce qu'il faut faire. Bien le bonjour les prodiges, ici John de Side Business, la chaîne YouTube, le site, la liste mailing. J'espère que vous êtes partout, qui est là pour vous apprendre à doubler vos revenus sans quitter votre CDI. Aujourd'hui, une des thématiques que l'on veut mettre en avant, je venais de parler il y a quelques secondes de CDI, et bien là on va s'intéresser aux plus jeunes qui ne peuvent pas avoir de CDI, puisqu'ils ont moins de 18 ans. Ça peut s'appliquer évidemment à des gens plus âgés qui auraient besoin de se faire des revenus. C'est les 5 techniques de galérien qui fonctionnent encore en 2019, que j'ai moi-même appliqué lorsque j'étais plus jeune, donc il y a bientôt 10 ans, et qui m'ont permis de me mettre un peu de sous de côté ou de me faire plaisir à ce moment-là où on était à une période de notre vie où tous les autres copains galéraient et étaient obligés d'aller pleurnicher chez papa-maman pour avoir quelques euros pour se faire des plaisirs. Donc, sans tarder, je vais commencer par une des premières techniques qui a toujours fonctionné et qui fonctionne toujours aujourd'hui, c'est d'aller bosser sur les marchés. Quand je dis les marchés, je pense au marché de ta petite ville, là, pas loin de chez toi, qui commence à 6 h le dimanche matin, où tous les mecs, ils viennent là, avec leur table, leur tréteau, leur parasol, qui doivent sortir de la camionnette, décharger, mettre en place, etc. Et qu'ils font la même rengaine à midi, 13 h, quand le marché se termine. Il faut tout replier, remballer, aller jeter les déchets, vider la glace des poissons, tout remettre dans la camionnette, et après ils se taillent là. Vous venez à 5 h, à 6 h, et vous vous positionnez là, et vous faites le tour des stands. Bonjour monsieur, je suis un jeune, je cherche à vous accompagner en faisant du travail. Est-ce que contre quelques euros, je peux vous aider à passer votre matinée, à mettre en place votre stand, à accompagner les clients pour choisir leurs produits, à faire les ventes, les encaissements, et ensuite démonter le stand avec vous à la fin. Vous auriez un refus, 2 refus, 3 refus. Je doute quand même que si vous fassiez tous les stands du marché, vous ayez tout le monde qui vous refuse. Un jeune, plein de volonté, qui demande quelques euros en échange de quelques heures de travail sur un marché un dimanche matin alors qu'il s'est levé à 5 h, parfois il pleut, il vente, il neige, parfois il fait beau, je vous le souhaite d'ailleurs. Les gens peuvent pas refuser. Vous avez la volonté et vous avez envie de travailler et je vous assure que ça va fonctionner. Et si vous faites ça, il y a entre 4 et 5 dimanches dans le mois, 4,33 si on veut être précis, en moyenne sur une année. Si vous faites ça 4 week-ends, vous allez gagner entre 15 et 20 balles si les mecs sont pas trop dégueulasses avec vous. Et on vous fait les 20 balles, vous allez sortir avec 80 balles. Mais putain les gars, oui, c'est 80 balles, c'est de la tuerie. Enfin, imaginez tout ce pognon que les autres n'ont pas. Ça, c'est un des premiers trucs. Soyez spontané et allez sur les marchés et demandez aux gens s'ils ont du travail pour vous. Le deuxième truc, alors ça, c'est super simple et l'argumentaire en général qu'on met en avant pour faire du babysitting, c'est le numéro 2, c'est le fait qu'on a des petits frères et des petites sœurs. Donc là, votre objectif, c'est de proposer de votre temps, de vos soirées, plutôt qu'être sur Call of Duty ou à regarder des séries à la con sur Netflix, vous allez les regarder, mais chez quelqu'un d'autre. Donc vous prenez votre smartphone bien avec vous, bien chargé, et vous allez vous occuper des enfants, des amis de vos parents, des gens qui sont dans l'école primaire dans laquelle vous avez été à l'époque, ou qui sont dans d'autres écoles que vous n'avez pas fréquentées, mais pour lesquelles vous avez gardé des enfants, des parents qui amènent les enfants dans ces écoles. Et là, pour ce faire, vous avez plusieurs choix. Vous allez à l'école directement, à la sortie par exemple, et vous allez voir les parents en distribuant une petite note avec votre numéro de téléphone, vos services et vos tarifs. Ça, c'est la méthode à l'ancienne, mais c'est d'une efficacité monstrueuse parce que vous serez certainement dans votre ville ou votre village le seul gamin qui vient distribuer des numéros de téléphone à la sortie des écoles aux parents directement la main dans la main. Et au moins, ils voient directement qui vous êtes et ça peut engager un signe de confiance immédiat puisqu'ils ont votre visage et pas uniquement un numéro de téléphone qui traîne dans une boulangerie. Évidemment, cette technique de laisser des mots dans les boulangeries et les commerces locaux, c'est aussi très efficace. Et le dernier point, qui n'est pas négligeable, on est à l'heure du numérique. Toutes les villes, tous les villages ont leur page « Les bons plans de mon cul sur nanana ». Vous vous connectez sur la page de la ville avec votre plus belle photo, avec un grand sourire, vous proposez vos services, tout simplement. Et tous les gens qui seront connectés sur cette page verront votre proposition de service au moment où vous la posterez. Essayez de faire ça à des moments opportuns où on est en général en phase de prévoir quelque chose. Donc par exemple le vendredi midi, madame ou monsieur est en train de trader sur son Facebook et c'est à peu près à ce moment-là qu'il va décider d'emmener sa femme au restaurant et il va pouvoir voir vous comme opportunité pour ce week-end pour garder les enfants. Donc n'hésitez pas à bien choisir les moments auxquels vous allez poster et évidemment n'hésitez pas à renouveler vos posts. Je pense pas qu'on va vous ban pour ça.
essayez de ne pas avoir un rythme de publication trop soutenu, ou du moins mettez-vous en relation avec l'administrateur du groupe et tout se passera très bien et vous trouverez très rapidement des clients pour du babysitting entre 8 et 12 euros de l'heure. Vous pouvez vous faire plaisir à un coût de 3 heures chaque vendredi soir et chaque samedi soir. Vous pouvez vite rentrer un peu de pognon si vous multipliez encore une fois 2 soirs par semaine fois 4,33 semaines à la fin du mois. Si en plus ce dimanche matin vous êtes courageux, vous vous levez pour aller sur le marché, vous avez déjà commencé à mettre un peu d'argent de côté. Troisième point, on n'est pas tous bons de partout à l'école, c'est clair, mais il y a au moins une matière où vous allez être meilleur que les autres, ou au moins meilleur qu'au moins une personne. N'hésitez pas à proposer vos savoirs, vos connaissances, votre compréhension et votre pédagogie à d'autres élèves en difficulté, qui plus est plus jeunes que vous, c'est encore plus facile. Et donc là, même rengaine qu'avec l'histoire du babysitting, mais ça se fera plutôt si vous êtes au lycée par exemple avec des collégiens, ou si vous êtes au collège avec des gens en fin d'école primaire, à proposer votre accompagnement pour les enfants des parents de ces écoles. Ou alors à proposer directement votre accompagnement aux collégiens. Pareil, vous faites payer 10-12 euros de l'heure, vous les accompagnez, vous leur expliquez comment fonctionne une formule mathématique, vous leur faites faire des dictées, vous faites ce que vous voulez. Je suis sûr que vous êtes bon dans quelque chose, j'en ai aucun doute puisque vous êtes sur cette chaîne et ici il y a que des gens qui sont bons. Donc n'hésitez pas à vous vendre, même technique. Des groupes Facebook, votre numéro sur un bout de papier au tabac, à la boulangerie, à la supérette du coin, ou à attaquer directement les gens à la sortie avec une petite carte, un petit bout de papier sur lequel vous mettez votre nom, votre numéro de téléphone et ce que vous savez faire. Quatrième point, un truc que j'ai beaucoup fait à un moment donné, puisque mon truc à moi c'était plutôt l'achat-revente et la négo, c'est ce dans quoi je m'amusais le plus quand j'étais jeune. Alors un peu de commerce, savoir se vendre et vendre des produits. Alors ce que je faisais, c'est que j'allais beaucoup sur les marchés aux puces et les brocantes, donc les magasins brocanteurs où des gens amènent des vieux meubles, etc. Et vous pouvez les racheter. Alors il y a une façon de faire aussi qui, d'après certains, est moins éthique, c'est d'aller aux Emmaüs pour acheter des produits aux Emmaüs. Bref, là je vous ai juste dit où dépenser votre argent. Marché aux puces, une brocante, les Emmaüs, et vous achetez des épaves, des vieux meubles, des trucs qui bougent un peu, des trucs qui ont la peinture écaillée, des trucs qui sont un peu vieillots. Et vous les prenez, vous les ramenez à la maison pour 5-10 balles, quelque chose comme ça. Vous allez vous acheter un petit pot de peinture pour 5 balles, ou une bombe pour 5 balles à Carrefour, un peu de papier à poncer, un petit peu d'après pour faire quand même un beau boulot et une petite laque. Au maximum, vous dépensez 15 balles, plus votre produit initial, vous êtes à 20 euros dépensés, sachant qu'avec votre bombe, j'espère que vous ferez quand même plus qu'une chaise, par exemple. Vous faites un beau boulot, vous travaillez bien, vous vous appliquez. La première ne sera pas la plus réussie, mais ça fonctionnera sur le long terme en tous les cas. Et vous remettez à la vente un produit recyclé en meilleur état sur le Bon Coin par exemple. Et là, votre chaise que vous avez payée peut-être 5 balles, vous allez en proposer un produit restauré qui vaudra peut-être 30 ou 40 balles, puisque à part sur ces discounts, c'est pas étonnant de payer une chaise 40 balles si elle est en bon état. Donc là, je vous donne l'exemple de la chaise, un truc qui fonctionne super bien. Vous récupérez des vélos même à la déchetterie. La déchetterie, c'est une mine d'or, les gars. Vous allez à la déchetterie, vous maquez un peu avec les mecs, vous discutez avec eux, vous expliquez votre truc et vous essayez de récupérer des choses. Voire même, vous vous mettez à l'entrée de la déchetterie, vous récupérez des choses dans les coffres des bagnoles qui vont rentrer. Enfin, le nombre de fois où j'étais à la déchetterie, vous imaginez même pas. Et vous ramenez ça chez vous et vous le retapez. Vos parents vont être fous, vous allez leur pourrir le garage, vous allez le blinder. Mais derrière, quand ils vont voir que vous avez réussi à revendre un vélo que vous avez trouvé à la déchetterie et que vous le revendez 40 balles à un copain de l'école, bah, ils vont se dire putain, le gamin il est pas si con quoi. Donc ça, c'est un des points qui fonctionne super bien, mais ça demande d'avoir un tout petit peu d'argent de base. Et surtout, une fois que vous avez cet argent de base, que vous avez acheté le produit, il faut que vous vous démerdiez pour qu'il soit suffisamment beau pour que quelqu'un ait envie de vous le racheter un peu plus cher que ce que vous avez dépensé. Et souvent, vous pouvez faire des bonnes affaires, parce que quand vous achetez un vélo 5 balles à la casse complet, et que vous le remettez en état avec un peu de graisse, un peu de brillant, un coup de bombe, et que vous le revendez 80 balles, vous êtes fait une super marge. Le cinquième et dernier point, alors ça c'est un truc qui n'existait pas à mon époque mais qui peut se faire aujourd'hui. Alors je l'ai fait mais avec une méthode différente. Aujourd'hui on a des sites qui nous permettent de faciliter ça grandement, mais vous aurez besoin de l'aide de vos parents pour celui-là. C'est d'aller acheter sur AliExpress des produits que vous allez revendre à la récré, à la pause, à vos collègues. Truc tout con. Il y a une coque super fluffy, super mignonne, que tout le monde kiffe, qui passe en publicité sur Facebook à chaque fois. Parce que vous faites, vous savez comment ça fonctionne, vous connaissez les histoires de dropshipping et tout ça, vous savez que vos camarades, s'ils commandent ça, ils vont se faire allumer. De toute façon, ils ne vont pas le commander puisqu'il faut la carte bancaire pour pouvoir l'acheter. Donc, l'accord
des parents pour acheter une coque à la con à 20 €. Dans la plupart des cas, ils vont dire non. Donc vous, par contre, vous allez voir vos parents pour leur dire « Écoutez les parents, j'ai une idée, j'ai des camarades, ils veulent des coques, etc. Elles sont à 5 € sur internet, sur un site, mais eux, ils pensent pouvoir les acheter à 20 €, je pense pouvoir les revendre à 15 € ou peut-être 10 € au lycée, ils vont me payer en liquide, etc. Parce que leurs parents, ils veulent pas leur donner la carte bancaire pour acheter une coque à 20 €, mais ils ont tous un peu d'argent de poche, etc. » Blablabla, vous faites votre argumentaire, vous vous débrouillez, vous demandez à votre grand frère, votre grande sœur, ou qui que ce soit qui a une carte bancaire et qui comprend un peu ça. Enfin, moi, mon petit frère, il me demanderait de l'argent pour ça, enfin, immédiatement, je lui file mes 20 ou 30 € pour qu'il puisse s'acheter ses 4-5 coques et qu'il fasse un test, quoi, et qu'il fasse son business. Ça engage à pas grand-chose. Donc ça, c'est une des idées au travers d'AliExpress, ou alors, vous allez dans les magasins à la con, là, les 1, 2, 3 €, les Jiffy et tout, et vous achetez des merdes à 80 centimes, 90 centimes, 1 €, un truc un peu funky, un petit jouet ou comme ça, et vous allez le dimanche d'après, sur un marché aux puces, vous le déballez et vous le revendez 2 €. Vous avez fait 100% de marge. Oh, dégueulasse. Vous avez fait 100%, vous avez doublé le prix du produit, et ça fonctionne. Les gens, en fait, n'ont pas idée de la valeur de ce qu'ils achètent sur les marchés aux puces. C'est complètement fou. Alors, si vous vendez un truc qui vous a coûté super cher à la base, vous le vendez toujours cher sur un marché aux puces, par exemple, vous achetez un truc à 1000 €, vous le vendez 200 € sur un marché aux puces, vous avez fracassé le prix par rapport au prix de base du produit initialement. Mais 200 € sur un marché aux puces, c'est juste super cher. Mais si vous achetez un truc 80 centimes dans un magasin et que vous le vendez à 2 € dans un marché aux puces, ça choquera personne d'acheter un jouet à 2 balles. Parce qu'au final, ils vont vous acheter une Barbie qui vaut 20 balles à 2 balles, ils vont vous acheter un camion qui vient de chez Jiffy à 1 balle à 2 balles. En gros, vous pouvez mettre un prix unique sur les jouets et vous mettre à vendre des produits idiots comme ça. Alors pour le coup, ce que je faisais à un moment donné, c'est que je flairais les bons plans sur les magazines, les catalogues. Je veux prendre l'exemple de Lidl par exemple. Lidl, ils ont un catalogue de produits non alimentaires tournant. L'espèce de les bacs là, qu'ils mettent au milieu des magasins, les produits sont là 1 ou 2 semaines et vous regardez ce qu'il y a comme prix. À mon époque, c'était quand les lecteurs DVD se développaient beaucoup. Beaucoup de gens voulaient être un peu hype, avoir leur lecteur DVD, etc., etc. Et il y a eu pendant une semaine une offre de dingue sur les lecteurs DVD et ils étaient à un prix fracassé à Lidl, ils étaient à 30 balles. Franchement, je ne voudrais même pas prononcer sur la qualité, hein. J'en ai jamais utilisé un seul de ces lecteurs DVD. Et j'en avais acheté 5 ou 6, donc pour le coup j'avais un peu d'argent de côté. Et ces lecteurs que j'ai achetés à 30 balles, je les avais mis sur les sites des petites annonces à l'époque et je les ai vendus aussi aux gens de mon entourage, aux amis des amis, etc. À 50 balles l'unité, je me suis fait 20 € par appareil que j'ai vendu. Il y avait eu aussi à un moment donné la mode des machines à pain là, et j'avais trouvé un magasin qui faisait du déstockage de produits de machines à pain. Donc pareil, il les vendait 20 balles et j'arrivais à les revendre 50 € aux gens de mon entourage. Je pense que ma mère a encore sa vieille machine à pain que j'avais récupérée à un prix fracassé dans sa cuisine. Et peut-être même d'ailleurs qu'elle a aussi un de ses lecteurs DVD qui doit encore traîner dans le garage, ce serait marrant de les retrouver. Vous pouvez aussi trouver des produits à des prix fracassés en déstockage, essayer de trouver des produits qui sont un peu à la mode et voir combien les gens se les revendent quand ils sont sur le bon coin, pour savoir si vous pouvez vous faire de la marge dessus par rapport au prix auquel vous les achetez, puisque souvent les gens vont connaître quelques marques, il y a les trucs les plus connus, les Samsung, les Philips, les LG, mais il y a aussi beaucoup de marques qui sont beaucoup moins connues et qui se vendent très bien sur internet maintenant et qui vont se vendre sur le bon coin quasiment au même prix que des produits d'occasion de grandes marques, ou alors vous les mettez à peine quelques euros moins cher. Mais par exemple, entre un lecteur DVD peut-être LG qui valait 200 € et le mien que j'ai payé 20 €, celui d'occasion LG valait 80, moi je mettais le mien à 50 et ça partait comme des petits pains parce que c'était quand même moins cher. Et en plus, mon produit était en théorie d'occasion, mais il était neuf, donc je savais que ça fonctionnait puisqu'il y avait la boîte, tout ça. Les gens étaient toujours étonnés de la qualité du rangement. Voilà les amis, j'arrive à la fin de mes 5 astuces, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite vivement de les tester, j'aimerais avoir vos retours d'expérience là-dessus, puisque je les ai moi-même testés, excepté le babysitting, c'est vraiment la seule que je n'ai pas faite, mais ma petite copine à l'époque, quand j'étais au lycée, en faisait fréquemment, et elle se faisait son argent de poche pour qu'on puisse aller au cinéma ensemble et se payer nos petits pop-corn. Et ça fonctionnait pour elle, elle utilisait ses méthodes, son entourage, etc. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, donc je serais vraiment ravi d'avoir tous vos avis et vos commentaires là-dessus. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo si ces conseils vous ont plu et si mon approche vous a plu. Mike proposera certainement des vidéos avec des contenus de ce style puisqu'on va essayer de toucher différents publics quand même pour apporter à d'autres personnes nos retours d'expérience qu'à toutes les personnes qui sont en CDI comme nous aujourd'hui, puisque les générations 2000 qui sont actuellement à 18 ans à peine,
sont aussi très intéressés sur comment faire pour devenir plus riche que ce qu'on a pu voir avec les générations précédentes. Aujourd'hui, on a tous les moyens, toutes les méthodes, toutes les technologies qui sont à notre disposition, mais on va aussi dévoiler des conseils secrets uniquement aux abonnés de notre liste email. Donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description afin de pouvoir vous inscrire en communiquant vos adresses mail. On vous enverra 2 mails par semaine avec des astuces plus inédites, plus secrètes, plus privées et des emails motivation afin de vous encourager à devenir meilleur. Sur ce, les prodiges, je vous dis à la prochaine.